Louis Vuitton Maletier est une maison française de maroquinerie de luxe, mais également de prêt-à-porter depuis les années 2000. Fondée en 1854 par le Maletier, plus tard maroquinier, Louis Vuitton est né en 1821 et décédé en 1892. L'œuvre est poursuivie par ses descendants. Vuitton Maletier est la première marque du groupe LVMH. Moet Hennessy, Louis Vuitton, fondé en 1987 par le rapprochement de la maroquinerie Vuitton et des champagnes Moet et Chandon, propriété du milliardaire Bernard Arnault depuis 1989. Louis Vuitton a une présence mondiale avec une forte présence au Japon, qui réalise près d'un quart de son chiffre d'affaires depuis les années 2000. Pendant 6 années consécutives, de 2006 à 2012, Louis Vuitton a été nommé marque de luxe la plus précieuse au monde. Sa valorisation en 2012 était de 25,9 milliards de dollars. Le magazine Forbes l'a classé en 2015 14e dans la liste des marques les plus influentes au monde. Louis Vuitton naît le 4 août 1821 dans un milieu modeste au moulin à eau de Chabouillat près d'Annecy, à 40 km au sud de Lons-le-Saulnier, petit village de 148 habitants dans le Jura en Franche-Comté. Très jeune, il apprend à manier les outils auprès de son père meunier et menuisier. En 1837, âgé de 16 ans, il part tenter sa chance à Paris et parcourt à pied les 400 km qui le séparent de la capitale. Il entre en 1837 comme apprenti chez un laitier emballeur Maletier, métier qui consistait à emballer les nombreuses affaires de riches clients qui partaient en voyage et réalisaient des coffres de voyage. Il s'occupe à partir de 1852 des toilettes de l'impératrice Eugénie et fait reconnaître son savoir-faire auprès des clients les plus fortunés. Les moyens de transport ont alors été révolutionnés par la machine à vapeur. Le tourisme international des classes aisées et aristocratiques se développe avec l'apparition des locomotives à vapeur et bateaux à vapeur. Louis Vuitton comprend alors rapidement qu'il faut créer des bagages novateurs et de grande qualité. Luxe, fonctionnalité, innovation, ces mâles accompagnent également des explorateurs. En avril 1854, il épouse Clémence Émilie Pariot, fonde la marque Louis Vuitton et ouvre sa première boutique aux 4 rue Neuve des Capucines à Paris, à proximité de la place Vendôme. Louis invente la malle plate Louis Vuitton, pratique et de qualité, plus facilement empilable que les traditionnelles malles au couvercle bombé. En 1859, il s'agrandit et transfère son atelier d'une vingtaine d'employés à Asnières au bord de la Seine. Pour profiter du transport fluvial, il fait construire avec son épouse une demeure familiale adjacente aux ateliers, devenue depuis le musée Louis Vuitton, dans une rue rebaptisée rue Louis Vuitton. Dans les années 1870, Louis Vuitton est rejoint par son fils qui l'incite à développer l'entreprise à l'étranger. En 1885, une première boutique ouvre hors de France avec succès sur Oxford Street à Londres, suivie par celle de New York puis de Philadelphie. En 1888, Louis décide de contrecarrer les premières contrefaçons en adoptant un nouvel imprimé de damier beige et brun avec l'inscription « Marque Louis Vuitton déposée », la marque ayant été déposée 3 ans avant. En 1892, Louis Vuitton meurt. Son fils Georges, aidé par toute la famille, lui succède à la tête de l'Empire, qu'il développe avec le même succès que le fondateur. Au début des années 1930, Louis Vuitton s'associe à la Croisière Jaune, équipant la totalité des automobiles Citroën parcourant l'Asie. Pendant la période du régime de Vichy, la maison Louis Vuitton a affirmé sa fidélité au régime du maréchal Pétain. Accepte de fabriquer des objets à sa gloire et Henri Vuitton a entretenu des relations avec les officiers de la Gestapo, obtenant de devenir l'un des rares industriels décorés par l'Allemagne nazie en remerciement de sa loyauté. Odile Vuitton, une des filles de Gaston Louis et son mari Henri Racamier, président de la société à partir de 1977, transforme la marque en une compagnie multinationale. En 1987, la holding Louis Vuitton SA, groupe coté à la Bourse de Paris et propriétaire de marques comme Louis Vuitton, Veuve Clicquot Ponsardin, fusionne avec Moet Hennessy pour former LVMH,
Moet Hennessy, Louis Vuitton, premier groupe de luxe au monde. En 1989, l'homme d'affaires Bernard Arnault lance une OPA avec l'aide de la banque Lazare, prend le contrôle du groupe LVMH en devenant actionnaire majoritaire à 42% et le développe depuis pour en faire le plus important groupe de luxe du monde, entre autres en diversifiant la production de Louis Vuitton avec des collections de prêt-à-porter, de la chaussure, de l'horlogerie, du parfum ou de la papeterie.